Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 octobre. Alors ce soir donc nous avons eu des gros événements, on va en parler, mais premièrement, tout de suite là, on va regarder un petit peu les statistiques économiques de demain. Il y aura des rendez-vous qui se situeront tous à 11h. Il y aura le climat ZOO allemand, donc ça c'est très important, mais également les productions industrielles annuelles et mensuelles de la zone euro. Donc ça, ce sont des rendez-vous à ne surtout pas manquer. Maintenant, avant de passer en journalier, je vais tout de suite passer en hebdomadaire, vous montrer quelque chose. Alors, je descends un petit peu mon graphique, je fais un petit zoom. Vous voyez qu'en décembre, le 15 décembre 2013, nous avons fait un pic bas avant de remonter. Ici, vous voyez que cette bougie-là a été préservée, ce support-là a été préservé en hebdomadaire. Alors, est-ce que cela pourrait marquer un redressement des cours? On est loin de le dire, mais en attendant, ce support a été préservé. On remarquera que nous évoluons en hebdomadaire toujours hors bol, et que nous essayons de la réintégrer là ce soir. Donc j'attends, je ne peux pas le confirmer parce que c'est une bougie hebdomadaire, donc elle n'est pas finie. Mais en attendant, on essaie de travailler pour réintégrer ces cours. Maintenant, je vais passer en journalier. En journalier, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais recentrer mon graphique. Donc vous retrouvez cette droite ici qui matérialise le support hebdomadaire qu'il ne faut absolument pas enfoncer. Il se situe à 4441. Donc veillez à ce que ce support là soit préservé. Je vous avais tracé il y a très longtemps un support oblique ici que nous allons pouvoir nous servir. Ici vous voyez qu'on l'a préservé. On a testé un troisième support, alors ici encore oblique, où nous avons échoué. Et la réintégration de la Bollinger ne s'est pas faite. Nous sommes toujours hors bol. Alors attention, la bougie journalière s'achève à 22h. Donc il faut voir si le marché est décidé à réintégrer ou non. Néanmoins, ce qui serait intéressant pour les bulles, c'est de dépasser la médiane de Furstenandrouss qui se situe à 4099. Vous voyez que nous avons... Alors là, je vais essayer de faire un zoom un petit peu plus précis. Voilà, on a touché cette médiane de Furstenandrouss et on a été rejeté. Alors, pour ma part, j'ai travaillé mes lignes. J'ai travaillé mes lignes notamment au contact de cette médiane de Furstenandrouss. Et pour mieux me replacer, donc chose faite, maintenant, on va continuer de travailler nos lignes. Nous sommes sur la bonne voie. Donc, continuons de travailler nos lignes. Et on devrait s'en sortir si tout se passe bien. Voilà, donc, pour les bulles, il faudra dépasser cette médiane de Furstenandrouss pour se donner des objectifs beaucoup plus loin. Dans un premier temps, bien évidemment, on aura le creux en pince ici, journalier, qui se situe à 4120 points. Et puis, pourquoi pas, dans un objectif, mais tout à fait atteignable en journée, si on a des très bonnes nouvelles, bien évidemment, 4195. Voilà un petit peu les étapes pour les haussiers. Je vous ferai remarquer que nous avons fait un pic très 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 bas à 4015 points. Ce qui est très étrange, c'est que nous avons réussi à refaire tout le tracé à l'envers, c'est-à-dire récupérer la bougie qui était de moins 1,64%, donc ce n'est pas rien. Donc est-ce que c'est un changement de main qui se fait? Est-ce que c'est une journée test? Nous allons le voir vraiment demain. Et pour les boules, encore une fois, et je précise bien, attendez le franchissement de la fourchette d'Androusse, de la médiane de la fourchette d'Androusse pour confirmer ce signal-là. Pour les baissiers, bien évidemment, il faudra enfoncer donc les 4444 pour se donner un objectif très baissier avec des horizons que je n'ose même pas annoncer tant le gouffre est grand. Donc attention pour les bulles, dernier rempart 4444. D'un point de vue indicateur technique, le stochastique, bien qu'en zone de surachat, est en train de montrer des signaux de retournement. La MACD, elle, bien plus lente, prend son temps. Au niveau des volumes, nous sommes encore très faibles à la hausse, donc soyez vigilants, ce n'est pas encore un signal de hausse. Donc continuez de travailler vos lignes et ne désespérez pas. Bonne soirée à tous, au revoir.